On est parti pour une croisière de 12 jours autour de la côte nord-ouest du Spitzberg. Notre terrain de jeu se passe entre le Isfjord, le plus grand fjord du Spitzberg, et le Woodfjord qui est proche du 80e parallèle. Donc le départ se fait de Longyearbyen, ici, la seule ville du Spitzberg. On a d'autres endroits habités mais qui ne sont pas des villes civiles, c'est des mines ou des stations scientifiques. Tout le reste, il n'y a aucune route pour s'y rendre, le seul moyen c'est le bateau. C'est mon premier voyage dans l'Arctique. Je m'étais dit, je m'en vais, je vois et puis j'apprécierai ce que je vois. Et je ne suis pas déçue. On est un petit bateau, on est seulement 10 passagers, 3 membres d'équipage à bord et on arrive à s'adapter facilement selon la météo et puis selon aussi les envies des gens. Ça peut être l'histoire de la conquête des pôles, parce que c'est d'ici, justement de la côte nord-ouest, qui est parti Amundsen, Nobile, énormément d'explorateurs. Ça peut être la faune, ça peut être la banquise, ça peut être un tout ou une découverte. Donc voilà, on adapte la croisière selon tout ça, selon la météo, les estomacs parfois. Là, on est à la baie de la Croix et c'est trop beau. Quand la lumière se déplace, et là-bas, le blanc, voilà. Je savais pas du tout qu'est-ce qui m'attendait et ça me plaisait de pas savoir. On va faire un petit tour dans la baie d'Hamilton. Là, on est en train de voir un phoque de femelle avec une belle moustache blanche. On n'imagine pas effectivement avant de venir quel spectacle on va pouvoir découvrir. C'est vraiment sensationnel. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est la couleur, les couleurs qui varient avec le temps, avec une grande rapidité. C'est ça qui m'a étonnée le plus. Par les échelons. Ouais, oui, ça je... Ce qu'on appelle les barres de flèche. Celui-là, il est magnifique. Plein de rivières sous-glaciaires qui charrient des sédiments, l'eau est toute rouge. Le glacier est super beau. C'est bon ça. On fait des photos souvenirs pour la famille.
moi je suis jamais allé sur un voilier, enfin sur un bateau, un petit bateau en tout cas. Les plus grandes traversées, ça doit être Nice vers la Corse, quoi. Je crois que c'est à peu près les choses que j'ai fait. La vie à bord, c'est très très agréable. Ici, c'est le carré, là où tout se passe. Les repas, les discussions, l'apéritif, Les parties de tarot endiablées. faire la cuisine, faire la vaisselle, donc c'est un côté très chaleureux, très familial. Ce soir, c'est curry poulet. On a amené un petit peu de piment, un petit peu de curcuma. Et voilà, c'est parti. Je ne sais pas comment ils font, c'est très varié, ils font la cuisine tous les jours, ils ont une excellente organisation. Il y a quantité de choses à bord. Il y a une bibliothèque très impressionnante sur ce qu'on peut découvrir au Spitsberg ou dans le pôle Nord. À la fois la faune, la flore, des bouquins sur les gens qui sont venus, qui racontent les voyages. Il est là, parasite. Ensuite, nous allons descendre pour voir les cabines. Là, au fond, il y a 2 grandes cabines doubles, celle du capitaine et une autre pour les passagers. Et là, une cabine, la mienne, le chauffage, afin de passer une bonne nuit. Les cabines, il n'y a rien à dire, voilà, il fait bon, on dort bien. Non. On fera escale à Ny-Alessund, qui est une station scientifique internationale. Là, c'est le seul endroit où on est à quai, chacun est libre de vaquer à ses occupations, de débarquer sans porteur d'armes. On considère que le danger de l'ours est toujours présent, mais qu'il y a suffisamment de maisons ouvertes pour se mettre à l'abri si jamais un ours arrive. Voilà, donc je suis dans la poste la plus au nord du monde. Nous sommes au 79e parallèle. C'est parti! Ici, on arrive vraiment dans le territoire de l'ours. On est en face de la banquise, ça dépend des années. Là, cette année, exceptionnellement, elle est très haute. L'année dernière, à la même époque, elle était présente dans cette région. Ça fait une semaine qu'on le cherche partout. Et il est là, il apparaît sous le soleil de 3h du matin. Notre premier ours! Ça fait des heures et des heures que l'équipage veille en passerelle pour nous le trouver, et ça y est, on l'a trouvé. Alors là, vraiment, c'est en pleine nuit, il fait jour et l'ours est là, ça valait le coup de se réveiller. Tout ce qu'on voit nous fait penser. Et pour finir, Barentsburg, à l'entrée de l'Isfjord, qui est une mine de charbon russe, encore en activité. C'est assez particulier. On vient 50 ans en arrière. Les gens aiment ou n'aiment pas, mais c'est une autre vision du Spitsberg. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent là-bas. C'est une escale que je trouve importante pour finir cette croisière. C'était un fantastique voyage, fait avec effectivement des gens adorables. Moi je trouve que l'équipage est vraiment d'une grande attention vis-à-vis de ces voyageurs. Il va falloir revenir parce que là on a vu qu'une toute petite partie des Spitsberg. Il va falloir revenir, oui.